Ouais, il y a eu une polémique parce que Pierre Ménez, il a dérapé à nouveau sur les Maghrébins et les Noirs. C'était juste hier, donc c'est tout frais. Donc il y a une grosse polémique là sur Twitter. Beaucoup de gens qui ont réagi, beaucoup d'avis, beaucoup de retours. Donc on va d'abord réagir aux propos qui ont été dits. Et après à tout ce que dit Twitter, c'est assez controversé. Et il y a vraiment deux camps de pensée bien distincts. Mais la majorité des gens sont quand même très choqués par ce qui a été dit. Donc on va réagir maintenant. Sur les blancs. Sur les blancs, oui. Sur les blancs, oui. Rappelez-nous ce que vous aviez dit exactement comme ça. On était dans un débat à CNews et j'ai juste pris de façon très candide l'exemple de mon fils, que évidemment dans mon imaginaire de père, j'avais eu envie de mettre au foot, alors que très franchement il n'avait aucune aptitude pour ça. Si tu nous regardes, comment il s'appelle ? Axel. Axel, si tu nous regardes. Il est même, faut dire comme les choses comme elles sont, profondément nul. Voilà. Et après, il s'est mis au basket, il était beaucoup plus doué. Et donc, je l'ai mis au club de Torcy, qui est un club très connu de l'Île-de-France, qui a formé des joueurs pros, comme Mourad Medni, par exemple. Et au bout de 3 entraînements, je n'allais même pas aux entraînements. Je n'étais pas non plus le père transi. D'abord, j'étais sans illusion. Et puis, je n'étais pas là à regarder mon fils. Et au bout de 3 entraînements, mon fils dit j'y vais plus. Il avait 11 ans. Hein. Je dis mais pourquoi tu y vas plus ? Il me dit écoute, ils me disent pas bonjour. Ils me passent pas la balle. Ils m'engueulent quand j'ai le ballon. Et ils prennent pas la douche avec moi. Je me casse. Et évidemment, je suis désolé de le dire parce que c'était la vérité. Dans l'équipe, il y avait que des Maghrébins et des Noirs. Mais c'est la réalité. C'est la réalité du football. C'est la réalité du football, j'allais dire en Ile-de-France, mais c'est la réalité du football français aussi. Si vous allez voir un match de division d'honneur en région parisienne, vous verrez en général qu'il y a un blanc sur le terrain, il est ou gardien de but ou arrière droit. Et regardez l'équipe de France. L'équipe de France, aujourd'hui, il y a 11 noirs. Donc voilà, on va réagir à ça parce que ça a fait 18 000 likes et 1 million de vues ce tweet-là. Mais d'abord, il y a beaucoup de gens qui ont été choqués par les applaudissements. Parce qu'il y a eu un applaudissement juste à un moment où il dit où il dit pas un truc de ouf. Il dit il y avait que des Maghrébins et des Noirs et les gens ils applaudissent en mode ils dénoncent. C'était assez. En tout cas, ça a été mal pris. Et beaucoup de gens réagissent à ça. Les applaudissements de la salle montrent à quel point le racisme est décomplexé dans ce pays. Quelle horreur. J'ai pas compris pourquoi les gens applaudissent derrière quand il a dit il y avait que des Maghrébins et des Noirs. Genre, il mérite des applaudissements pour avoir dit ça. C'est ça votre courage, MDR. Et après, vous voulez faire la guerre à Poutine. Tous les racistes se ressemblent, gras, obèses, puants, ridicules et moches à en pleurer. On dirait que l'évolution a lancé un bug massif et les a sortis du même moule pourri. Pierre Ménez est juste la preuve vivante que Meilleur Habib et ses cousins, nanana. Donc ça a beaucoup choqué le fait qu'il les applaudissements en fait. Si t'es babon, tu restes sur le banc et tu regardes les autres jouer. Ouais, en fait, c'est assez incohérent parce qu'il dit mon fils il est nul. Lui-même il le dit. Et après il dit il me passe pas la balle, il m'engueule quand j'ai le ballon. Le seul truc qui peut être, si c'est vrai, euh, personnellement ça met mal à l'aise si c'est vrai, c'est si ils lui disent pas bonjour. Soit c'est un club, parce que des fois ça existe dans les clubs, il y a personne qui se dit bonjour, ou alors les gens ils disent bonjour que aux gens qui connaissent. Tu vois pas, donc ça peut arriver. Mais si maintenant il y a tout le monde qui se dit bonjour et lui ça l'ignore, là ça c'est un truc de fou. Mais par contre, pas passer la balle et péter les plombs quand tu vois quelqu'un de nul avec un ballon, c'est totalement normal. Surtout si t'as un peu de talent. Donc ça c'est à creuser. Les applaudissements après avoir entendu Maghrébins et Noirs n'ont vraiment le niveau de racisme dans ce pays, c'est fascinant. Bientôt il faut s'excuser d'être meilleur au foot. Bah ouais là c'est vrai que en fait les applaudissements mais après c'est un public de droit tardé quoi. Et déjà regarde le nom c'est Bistro. Donc déjà ça t'as compris. Et là il y a ce tweet là qui a fait beaucoup de vues où le mec il dit ce qui dérange c'est que dans le foot leurs privilèges ne suffisent pas. Le terrain de foot c'est l'un des rares endroits où l'on mérite où le mérite prime sans tenir compte de ton capital, de ton réseau, de ta couleur de peau. Faut juste être fort. Et son fils, il est tuba, c'est tout. En fait, lui-même, il le dit, son fils, il est nul. Donc, les gens, c'est pas des bénévoles à lui faire la passe pour rien. Et regardez l'équipe de France, il y a 11 noirs MDR. Ils sont juste meilleurs, gros, c'est tout. Être fils de ou être blanc, ça suffit pas pour garantir une réussite
et donc ça crée à l'injustice. En gros, pour faire simple, Ça veut rien dire, ça. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. ouais, bah en fait, c'est du bon sens. C'est du bon sens de quelqu'un qui a réussi. Et d'ailleurs, Sur si les... son fils, il était bon, crois-moi qu'on lui aurait passé la balle, hein. Parce qu'en fait, dans le sport, c'est vraiment ce qui prime, c'est la capacité à être au-dessus du lot en réalité. Ça veut dire que même tu verras de très grands racistes, même des gens qui sont très racistes, mais être pleuré devant un sportif qu'ils admirent en fait. Parce qu'en fait, ça transcende trop de choses. Ça veut dire qu'il y a des gens, c'est des énormes racistes et ils ont la haine contre les musulmans. Mais par exemple, ils sont fascinés et ils pleureraient s'ils verraient Khabib, par exemple, en vrai. Ou pareil avec nombre d'autres exemples également dans la boxe, etc. Tu vois. Euh, c'est sûr que si vous faites pas la passe, vous criez quand il a le ballon, il ne va pas progresser. Avoue que vous n'avez pas envie d'avoir de la concurrence. Ça c'est des paroles de quelqu'un qui a jamais fait de sport. Parce que crois-moi que quand tu fais du sport, t'en bats les couilles que quelqu'un qui vient d'arriver il progresse. Tout ce que tu penses c'est toi être le meilleur. Donc euh, pourquoi il n'y a pas de noirs en natation, en cyclisme? Les clubs de foot sont désertés par les blancs car c'est devenu insupportable. Des sélectionneurs pensent qu'on peut se passer de l'intelligence de jeu, que la force athlétique suffit. L'Afrique en Coupe du Monde ne marche pas. Je pense sincèrement, après ça reflète que mon avis personnel, mais je pense sincèrement que euh, tellement à chaque fois il y a des polémiques, comme quoi les gens ils disent il y a trop de noirs en équipe de France, il y a trop de noirs. Je pense que s'il y a un- c'est que au niveau des sélectionneurs, s'il y a un blanc qui est bon, ils vont se l'arracher. Parce qu'au moins ça permet de remettre un quota dans l'équipe de France. Tu vois. C'est parce que après le but c'est de gagner, donc ils prennent les mecs qui sont sous la main qui peuvent gagner quoi. Euh, Faut bien qu'on vous laisse un peu de sport ou exceller, on va pas tout prendre quand même. Ah ouais, les échecs par exemple. Ouais, c'est marrant quand même. Alors, euh, ça n'a rien à voir, le foot est un sport populaire par excellence qui se joue partout avec un ballon à 10 euros. Quel gamin de banlieue rêve de faire du vélo ou de la natation qui nécessite un équipement et des infrastructures qui coûtent cher? Ouais, c'est ça, c'est plein de bon sens en fait. Ce cliché insupportable de raciste sur l'intelligence de jeu qui serait le plus noble art réservé toujours aux blancs, tandis que les bêtes africaines seraient limitées à la force brusque et à courir sans cervelle. Vous vous entendez, chère madame? C'est vrai que c'est un peu gênant de dire ça. Euh, ou alors, si vous croyez réellement que les noirs en sont la grâce au mérite, alors reconnaissez qu'il n'y a pas de racisme en France, pas de plafond de verre, si vous êtes fort au foot, et donc votre place, cela en fait ça dépend. Ça dépend en fait, ça dépend les domaines. Dans le sport, je veux dire en fait le but du sport c'est de voir des trucs impressionnants, donc il y a évidemment pas de racisme. Parce que plus t'as la capacité, le plafond de verre en fait c'est dans bien d'autres domaines. Euh, c'est quoi ça? Ah donc là le mec il cite le mec qui a fait le tweet et il dit il nous parle de mérite, mais on a dû mettre en place des quotas et mettre fort un recrutement à l'aveugle dans la musique parce qu'il y avait trop de blancs. C'est pas une question de talent. On te dit qu'un joueur ne recevra pas la balle parce que d'une certaine couleur de peau. Non, mais si t'es bon, je veux dire, enfin, je veux dire Messi, enfin Maradona, enfin, je vais bon, peu importe. Je suis arrivé au stade où j'argumente plus, comme je le dis maintenant. Au début, j'argumentais, maintenant c'est fini. Ça ne sortira pas de ma bouche l'argumentation. Et du haut de ta condescendance, nan, tu as préféré ignorer cela. Des personnes se font agresser au foot parce que blanc. Tu ignores cela. Des joueurs de foot pro se font insulter, humilier parce que blanc. Oui, mais ça c'est tout le monde. Je veux dire, le nombre de joueurs, ils jouent, il y a des cris de singe dans les stades. Je veux dire, je veux dire, il y a tout le monde qui se fait insulter. Mais déjà, à partir du moment, il me dit le joueur pro, mais à partir du moment où t'es pro, t'es connu, tout ça, mais tu te fais insulter de tous les noms par tout le monde et tout le temps en fait. Donc c'est pas vraiment un argument. Parce que les cris de singe dans les stades, ça arrive tout le temps aussi. Donc ouais, on peut voir qu'il y a quand même un peu de
de division sur ce sujet. Et moi, je pense que quand deux communautés sont en train de s'insulter l'une l'autre, ça profite toujours à un tiers. Et que c'est pas dans l'intérêt des gens qui sont dans la confrontation. C'est toutes ces querelles et tous ces trucs, quoi. Oui, il me dit. Je vous dis ça parce qu'un jour, il y a un papa qui vient me voir et qui vient me dire Monsieur Boudère, je voudrais vous voir. Je lui dis oui. Il me dit il y a 2 semaines, vous avez perdu 16-2. Je dis ouais. Il me regarde, il est choqué. Il me dit mais la semaine dernière, vous avez perdu 19-1. Je dis oui, oui. Il me dit mais il n'y a pas un problème là? Je dis bah non, pourquoi, c'est quoi le problème? Il me dit mais vous avez perdu tous vos matchs. Je dis mais excusez-moi, vous êtes le père de qui alors? Il me dit je suis le père de Ryan. Je lui dis d'accord, de Warren, pardon. Je dis mais Warren, quand il rentre à la maison, est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il a passé un bon moment? Il dit oui, ça, c'est pas la question, elle n'est pas là. Mon fils, il vous adore, vous faites que des blagues, vous rigolez, vous faites de l'entraînement, vous rigolez, et il s'amuse. Je dis bah alors, il est où le problème? Il me dit bah nous, on veut que vous gagniez des matchs. Je dis bah si vous voulez que je gagne des matchs, faut pas que je fasse jouer Warren. Je dis parce que Warren. Il me dit comment ça? Je dis mais parce que Warren, tous les joueurs courent par là, lui il court par là. Je vous dis ça parce que. C'est sûr et certain, Pierre Ménez va être le père de Warren. Après, ouais, faut pas non plus. Je suis au Japon. Si un jour je vois que des non-asiatiques dans une équipe japonaise, je ferai sans doute la remarque. En France, on ne sait pas faire la différence entre discrimination, injustice basée sur la race et une description ethnique. Les gens qui ont applaudi. Ah ouais, c'est le fils nanana. Et sur le plateau, et même dans le public, il y a des Noirs et des Maghrébins. Après vérification, il s'avère qu'il y en avait 2. Mamadou, l'agent de sécurité, et Fatima, la femme de ménage. Ouais, en fait le problème, c'est que moi, je nie pas et je nierai jamais qu'il y a des blancs qui peut-être se font insulter parce que blanc ou quoi. Je veux dire, c'est pas. Je veux dire, ce serait quelque part d'un manque de finesse de nier quelqu'un si quelqu'un il se plaint. Je veux dire, les gens, c'est pas tous des vicieux et ils inventent pas tous des histoires pour de la putain de politique en fait. Ce que je critique là, c'est que qu'est-ce que c'est que ce. On y qui a Qu'est-ce que c'est que ces formé applaudissements? Transi, elle avait 11 ans. Hein. J'ai dit, mais et ils prennent pas la. Parce que c'était la vérité. Dans l'équipe, il y avait que des Maghrébins et des Noirs. Mais c'est la réalité. Ça veut dire qu'en fait, pourquoi les applaudissements ils sont dérangeants? Les applaudissements ils sont dérangeants parce que il vient de citer 2 ethnies en disant quelque chose d'assez négatif et on applaudit comme s'il avait dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Or, Maghrébins et Noirs, ce sont 2 ethnies, communautés en France qui n'ont pas de lobby et qui n'ont pas de. Je veux dire, il n'y a personne qui est traîné en justice après avoir dit une dinguerie sur les Noirs ou une dinguerie sur les Maghrébins, qu'on soit clair en réalité. Il n'y a personne, il n'y a pas de procès, il va jamais être boycotté, il va jamais avoir des problèmes en fait. Il pourra écrire un livre, il pourra passer à la télé, aller dans les émissions comme ça. Donc, en fait, j'ai du mal avec en fait, tu peux dire que, en fait, tu peux insulter quelque part une communauté, mais qu'on essaye de nous faire croire que c'est du courage, alors que tu insultes des gens qui n'ont aucun moyen de répondre, parce que en réalité, il y aura jamais de, je veux dire, il n'y a pas d'association qui vont te traîner par les cheveux parce que tu as osé dire ça. Je veux dire, et si on est honnête, tu remplaces maghrébin, tu remplaces noir, dans la plupart des discours qui sont dits, ou même musulmans, à la télé ou n'importe où, par d'autres communautés, et c'est un carnage. Il y a un lynchage public après. Donc en fait, j'ai du mal avec qu'on essaye de nous faire croire que c'est du courage de cracher sur quelqu'un qui peut pas se défendre et sur quelqu'un sur qui tout le monde crache en fait. Donc là, en l'occurrence, maghrébins, ils en prennent plein la gueule et noir, ça arrive, mais c'est surtout que il n'y a pas de lobby noir, il n'y a pas de communauté noire organisée qui vont te traîner en justice avec des procès, tout ça. Donc c'est pour ça que c'est dommage. Et en plus de ça, je trouve que un conflit entre communauté blanche et communauté noire, ou Maghreb, ne profite pas et n'est pas dans l'intérêt des deux en réalité, car je pense que nous sommes... je pense sincèrement que l'humanité se loge partout, dans toutes les ethnies et au même pourcentage. Ça veut dire que je pense que il
il y a les mêmes répartitions de pourcentage de grandeur et de laideur. Moi je le pense sincèrement ça, dans toutes les ethnies. Donc cette espèce de truc d'un côté on te renvoie la balle, de l'autre côté je pense que c'est quelque chose de malsain et qu'on est tous perdants à ça. Bref, ciao.